Salut, donc je vous présente le fonctionnement de mon composant Joomla. Mon composant Joomla 3 pour Joomla 3 qui s'appelle Yannick Tanguy Web Tools, qui a pour destinataire les webmasters. Donc lorsqu'on est webmaster, nous avons différentes tâches à accomplir, dont dans un premier temps l'installation des sites internet, bon après la conception, etc. Ça je laisse un peu de côté, je vous laisse faire votre travail quand même. Et nous avons les autres tâches qui sont la surveillance et la sauvegarde des sites internet. Donc en fait mon composant qui s'installe sur un site Joomla ne s'installe que sur un site Joomla pour sauvegarder plusieurs autres sites internet. Donc là j'en ai mis 5 par exemple. Dans la version là il y en a 3, dans la version complète vous en pourrez en avoir des centaines s'il faut. Et donc dans le principe on aura les informations, les paramétrages, nom de domaine, hébergement, version du serveur PHP, MySQL, etc., etc. Les informations du FTP, les informations de la base de données. Il y aura peut-être d'autres choses. Enfin bon, ça je vous laisse le soin de le mettre. Encore un peu plus loin dans l'avenir, il y aura sûrement une version de versionning aussi. Parce que j'y tiens. Donc dans le principe actuel du fonctionnement que j'ai, c'est que j'ai déjà le composant est fait. Nous avons le listing de tous les sites internet. Et le principal c'est la sauvegarde des sites internet automatisée. Donc ça c'est par rapport à toutes les actions qu'on peut faire pour un site internet, c'est que j'ai automatisé toutes les actions. Donc de l'installation qui sera à venir plus tard, ou par module ou composant, je sais pas trop, on verra plus tard. C'est que grâce à mon composant, j'ai un nom de domaine, j'ai un hébergement, et en quelques clics on peut installer un CMS de base qui après sera pour vous pour la partie développement ou intégration. Alors le fonctionnement de mon composant. Donc je reviens en arrière. J'ai mon petit site source. En fait c'est mon site de base qui lui aura le composant d'installer. Alors j'installe mon petit composant, voilà. Et une fois que j'ai installé mon composant, je mets toutes les informations propres au site internet que j'ai en production. Donc là j'en ai 5 plutôt. 5 en production qui soit pas le site source. Même le site source on pourrait le sauvegarder. Donc en fait dans son fonctionnement, le fonctionnement avec toutes les informations par exemple du site 1 qui lui est sur WordPress, ça ne change absolument rien, ça va fonctionner avec tous les sites où il y a la possibilité de faire fonctionner du PHP et du MySQL. C'est-à-dire là, par exemple mon site 2, il fonctionne que avec du HTML. C'est un site HTML traditionnel qui n'a pas de base de données, 2-3 pages terminées, mais il fait fonctionner du PHP, c'est parfait pour moi. Le composant va pouvoir le sauvegarder. Alors, mon composant avec toutes les informations, il va générer un petit script PHP avec toutes les informations dedans, les informations du paramètre du site 1 qui va être ma cible pour cette fois. Donc mon site source a installé un fichier PHP directement sur le site ciblé en FTP, et le site ciblé va lui renvoyer une information via le script PHP par le protocole HTML. Bon, ça paraît tout compliqué, mais en fait c'est très simple. Et de ce biais là, mon site source a les informations sur le CMS WordPress, c'est-à-dire il va ramener les informations sur la version du PHP, du MySQL
et voir du CMS s'il le reconnaît. Donc par ce principe là, il y a un échange d'informations envoyé par FTP, retranscrit par HTML, un script PHP qui n'est accessible que via un code SHA1 qui est généré automatiquement par le site source qui lui seul il n'y a que lui qui le connaît. Une fois l'information effectuée, le fichier PHP est automatiquement supprimé du FTP et donc le site source détient toutes les informations pour savoir si le site 1 déjà peut être sauvegardé. Donc l'étape de sauvegarde. L'étape de sauvegarde, c'est assez simple. C'est même très simple. C'est pareil que tout à l'heure. C'est qu'il va créer un fichier PHP qui va transférer par FTP sur le site 1. Voilà. Qui lui a toutes les informations pour sauvegarder. Alors, pour sauvegarder les fichiers dans un premier temps, fichier dossier, hein, c'est en même temps la base de données. Il va compresser en zip, puis une fois que tout ça c'est fait, il va le transférer. Donc ce que vous feriez manuellement. Donc tout ça, nous avons maintenant la sauvegarde qui est là. Au choix, alors dans mes informations que j'ai dictées au départ sur mon site source, c'est que cette sauvegarde, on peut la ramener sur le site local. Soit on peut aussi la ramener sur un FTP externe. Voilà, dans le principe c'est comme ça que ça fonctionne. Une fois la sauvegarde effectuée, il y a un rapport qui est créé par le composant. Ce rapport là, il n'y a pas de mail dans la version light, mais dans la version complète, il y aura une automatisation, un cron qui permettra de le faire autant de fois que vous voulez, 2 fois par jour, 2 versions complètes par jour, plus toutes les heures des incrémentales avec base de données s'il vous plaît. Et comme ça tout le monde sera content. Donc voilà le principe des sauvegardes. Les sauvegardes aussi, petite précision, c'est que je peux faire ma première sauvegarde sur un FTP externe et les autres les mettre sur le site source. Quand il y aura une restauration, parce qu'il pourrait y avoir une restauration s'il y a besoin, pas sur la version light. La version light, vous aurez accès à tous les fichiers compressés, vous vous débrouillerez pour le faire. La version complète, il y aura une automatisation avec par simple clic de tout restaurer à partir d'une version précise que vous aurez dans une liste. Que dire de plus? Donc voilà, donc ce que j'ai fait sur le site 1, vous pouvez le faire sur les autres, sur un PrestaShop, juste avec des fichiers PHP, sur un Joomla, un Drupal, plein de tous les CMS possibles et inimaginables, tant que ça fonctionne. Le serveur est fait fonctionner du PHP avec une base de données MySQL. Voilà, en gros, les principes de base. Salut!